Europe 1. Le 39-21, vos questions, 3 questions chaque jour, avec comme chaque jour les réponses du docteur Kierzek. Bonjour docteur, Marie-Thérèse des Vosges. Je suis équipée d'un défibrillateur cardiaque et j'ai de l'arythmie et de la tachycardie. Je pensais jusqu'à présent que c'était la même chose. Je voudrais que vous m'expliquiez la différence entre les deux. Merci docteur. Alors Marie-Thérèse, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qu'on appelle un trouble du rythme. Vous avez deux troubles du rythme cardiaque. L'arythmie qui est une irrégularité, par exemple l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, la fameuse ACFA. C'est les oreillettes qui vont se contracter de manière un peu rapide et arythmique. Parfois des extrasystoles, c'est une arythmie aussi. C'est un battement qui s'arrête et poum, ça redémarre. Et puis la tachycardie, là, c'est un emballement du cœur. Donc c'est un trouble du rythme. Ça a des causes parfois différentes et surtout ça a des traitements différents parce que la tachycardie et le défibrillateur qu'on vous a implanté, c'est un défibrillateur qui est là un peu en sentinelle. Si jamais le cœur s'emballe trop, la tachycardie ventriculaire, de la fibrillation ventriculaire, ça peut provoquer un arrêt de ce cœur. Et bien le défibrillateur, il va détecter et il va choquer cette tachycardie. Donc ça, ce défibrillateur, il a un rôle fondamental pour être là en permanence, en veille si jamais il se passe quelque chose. Et puis l'arythmie, c'est autre chose. Vous pouvez très bien avoir de l'arythmie, là, à l'instant où je vous parle, où vous m'écoutez, vous pouvez avoir de l'arythmie. Parfois, on a des médicaments qui sont là pour calmer, pour rendre le rythme régulier, sinusal. Mais parfois, on a cette arythmie qui persiste malheureusement. Voilà pourquoi on donne d'autres types de médicaments qui sont là, par exemple, pour fluidifier le sang, pour éviter que cette arythmie, elle ne provoque des caillots et donc des effets secondaires. Mais autant la tachycardie, c'est un traitement d'urgence, c'est le défibrillateur. Voilà pourquoi vous avez ce défibrillateur implantable. Autant l'arythmie, j'allais dire, c'est plus une pathologie chronique. 39-21, la deuxième question. Oui, bonjour, docteur Daniel à La Rochelle. Je vous téléphone parce que j'ai une fibromyalgie depuis 20 ans et j'ai des fourmis dans la jambe. Avant, c'était tout le côté droit qui était pris. Maintenant, j'ai à nouveau des fourmis dans la jambe gauche. J'ai eu des ulcères et bon, ça n'a pas arrangé la situation. Alors, j'ai des médicaments, bien sûr, affolants. Bon, je vais un peu mieux, mais c'est pas le Pérou, hein. Maladie Gérald. compliquée, Daniel. Je comprends que ce ne soit pas le Pérou parce que cette fibromyalgie, myal, donc c'est les muscles qui font mal algique. Et on avait mis fibro parce qu'on ne connaissait pas cette maladie. On pensait qu'il y avait une fibrose musculaire. En fait, pas du tout. Il y a des phénomènes qui sont en train d'être mieux connus. C'est une maladie qui a été longtemps négligée. On disait aux patients, non, vous n'avez pas de symptômes, c'est dans votre tête. Et maintenant, ça s'appelle le syndrome polyalgique diffus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des douleurs de partout. Il y a des douleurs musculaires. Ça a été reconnu en 92 par l'Organisation mondiale de la santé avec maintenant une piste neuro-hormonale. Il y a des problèmes neurologiques, des problèmes d'hormones, donc il y a une vraie maladie avec probablement un vrai mécanisme qui déclenche ces douleurs diffuses qui vont jusqu'aux troubles du sommeil, de la fatigue, qui vont jusqu'à une hyperesthésie de la peau, une hypersensibilité, on vous effleure la peau et ça fait très très mal et ça concerne quand même quasiment 5% de la population. Maintenant les critères ils sont clairs, c'est des douleurs pendant plus de 3 mois et il faut avoir 11 points douloureux sur 18 qui ont été répertoriés. Donc sur ces 18 points, le médecin va aller regarder si vous avez 11 des points douloureux et ça permet de poser le diagnostic de fibromyalgie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'examen pour confirmer ou infirmer. Il n'y a pas une prise de sang pour dire oui, vous avez la fibromyalgie. Donc il faut éliminer aussi d'autres choses. Et en particulier, mais j'imagine Daniel que votre médecin l'a fait, si vous avez des paresthésies, des petits fourmillements, il faut éliminer d'autres maladies neurologiques. Et dans les traitements, il y a des choses, des antalgiques, des anti-inflammatoires. Il y a pas mal de recherches. Et puis il y a les petits moyens qui fonctionnent bien. La balnéothérapie, la gestion du stress, l'exercice physique, c'est fondamental. Non pas pour des raisons de déstresser psychologiquement, mais vraiment l'activité physique, on sait que ça diminue l'inflammation et il y a probablement cette piste-là qui est responsable des symptômes. Pour autant, c'est pas évident de s'y mettre. Quand vous avez mal partout, aller marcher pendant 30 minutes, c'est pas évident. Oui, mais c'est là où il faut se faire un petit peu violence. On a l'impression quand on est fatigué, c'est pareil pour la fatigue chronique que le sport ou l'activité physique, et sport et activité, c'est pas pareil, hein. Juste marcher, et si c'est pas 30 minutes, ça sera 10 minutes. Les dernières études montrent déjà qu'il y a un bénéfice au bout de 10 minutes de marche. Donc on démarre par 10 minutes, on se force un peu, on se fait un peu violence, et vous verrez, vous en aurez les bénéfices rapidement. 39-21, cet après-midi, la dernière question, c'est celle de Véronique. Bonjour docteur, c'est Véronique de Bordeaux. Voilà, j'ai 70 ans et j'ai les dents assez noires. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque de blanchiment des dents. Voilà, je vous remercie. Véronique, tout dépend pourquoi elles sont noires, vos dents. Alors, soit c'est une maladie de l'émail, alors il y a des caries, il y a du tartre qui peut s'y mettre, il y a une perte de l'émail et qui va
effectivement jaunir ou faire changer la teinte jusqu'à noircir les dents, soit il y a une ou deux dents qui peuvent être dévitalisées et qui sont noires aussi. Alors, quand elles sont vraiment noires, la dévitalisation, vous avez beau faire tout le blanchiment que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Par contre, il existe des techniques qui permettent d'éclaircir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, première étape, c'est consulter votre dentiste, bien sûr, pour faire un diagnostic sur ces dents. Est-ce que c'est un problème de tartre? Et donc, ça sera la deuxième étape. Très souvent, il va détartrer et ça peut améliorer la couleur. Et vous proposer une solution de blanchiment. Il y a des produits qui sont moins agressifs et plus efficaces. Et si la dent est dévitalisée, ça, c'est la troisième étape. Il va vous proposer l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas quelque chose qui va recolorer ou décolorer dans un sens, mais vraiment de l'intérieur vers l'extérieur de la dent. Et puis, Isabelle, vous savez que j'adore le tabac. Bien sûr, c'est un des premiers facteurs qui va rendre les dents un peu avec cette couleur grise, noirâtre, comme le réglisse et comme le café. Prenez juste un petit réflexe. Quand vous buvez un café, moi j'adore le café, vous rincez avec un verre d'eau. Et puis surtout, Véronique, parce que vu l'énoncé de votre question, on pourrait penser que vous êtes tenté peut-être par ce que l'on vous propose. On en parlait dans une émission, c'était la semaine dernière, juste, sur les barres à sourire. Donc n'allez pas mettre votre sourire entre n'importe quelle main. Et déjà, essayez d'aller prendre rendez-vous avec votre dentiste. Chez un dentiste pour le diagnostic, bien sûr. Merci pour vos questions. Vous savez que vous pouvez nous appeler tous les jours. Vous appelez 3 questions, 3 réponses. Il vous suffit de composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous posez votre question. Vous nous appelez quand vous voulez. Le répondeur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous appelez, on vous répond. Europe